Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous en remercie. Bonjour Bélier, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de février 2021. J'ai déjà mis en ligne votre guidance amoureuse pour février. Je vous invite, si vous le désirez bien sûr, à aller la voir. Nous allons parler bien sûr de vous Bélier, que vous soyez Bélier ou ascendant Bélier ou que vous ayez votre lune en Bélier pour votre mois de février avec l'oracle d'Avalon. Alors bon, j'innove un peu, c'est la première fois que j'utilise cet oracle. J'espère qu'il vous plaira. J'attends un peu vos retours. Et puis la guidance de février amour est faite avec le tarot de Marseille, le très beau tarot de Botticelli. Je vous invite à aller regarder aussi la guidance que j'ai fait par signe astrologique pour les rêves. Votre rêve, en fait, c'est une guidance plutôt d'une initiatique, c'est-à-dire c'est une évolution maison par maison, marche par marche, qui pourra peut-être vous aider à réaliser votre rêve, quel qu'il soit, au moment où vous verrez cette vidéo qui est intemporelle. Et puis je vous invite bien sûr à aller voir votre guidance de janvier 2021 et votre guidance de l'année 2021 et toutes les guidances que je mets en ligne au quotidien. Je vous en remercie vite fait. Je vous invite, si vous le désirez, à participer au concours des 15 000 abonnés. J'offre 2 voyances. Pour cela, il suffit d'être abonné, de me dire que vous vous êtes abonné ou que vous vous abonnez et de me laisser un commentaire dont l'idée est bien de me dire simplement que vous voulez participer. Comme ça, je vous inscris. Alors maintenant, on continue et on commence surtout avec vous, Bélier, avec cette guidance pour vous de février 2021. Et nous avons une très belle naïade qui représente un petit peu vos énergies générales. On parle d'émotion. L'émotion pour vous Bélier ne sont pas négatives dans le sens qu'elles commandent en ce moment peut-être votre vie et on vous demande de ne pas les arrêter, de ne pas les figer. Ces émotions sont pour vous aider peut-être à vous purifier, à vous nettoyer de difficultés, de souffrances. On vous invite à vous demander comment vous vous sentez dans ce moment, pourquoi vous vivez cela, pourquoi la situation est trouble, pourquoi la situation est, comme on dit, un petit peu dans des eaux, alors que vous pensez peut-être qu'ils vous envahissent, qu'ils vous noient, mais en même temps, comme je le dis, elles sont purificatrices. Alors l'eau passe, laissez vos émotions aller, vivez vos émotions. Abandonnez-vous donc à vos émotions, soyez fluide comme les émotions et acceptez peut-être les compromis avec vous dans ces moments où peut-être justement vous vous sentez submergé. Alors laissez les choses se faire, laissez-vous aller, profitez du moment présent, profitez des bonheurs de la vie, profitez des bonheurs que vous vivez, que ce soit des bonheurs relationnels, affectifs, des bonheurs simplement d'être en vie, de vivre, de profiter de vous et du présent. On vous dit que si vous, comment pourrais-je dire, si vous avez connu des souffrances, si vous êtes encore en souffrance, vous Bélier, eh bien ces eaux vont emporter, mais en les vivant profondément, ces émotions vont ensuite, ce sera le seul moyen, c'est-à-dire de vivre les émotions sera le moyen de les laisser partir tout doucement. Eh bien, vous êtes entouré d'amour, on vous dit, la naïade en tout cas est là pour vous aider, l'amour vous entoure, continuez sur cette voie, c'est vraiment très beau pour vous Bélier. Nous avons un chien à côté, le chien, on connaît le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, hein, c'est le compagnon fidèle, et là on vous demande avec ce chien, comment vous comportez-vous? Comment êtes-vous loyal? Êtes-vous simplement fidèle ou loyal avec ceux qui vous entourent? Êtes-vous également fidèle à vos rêves? Parce que c'est quand même de vous dont on parle dans ce tirage, vous Bélier. Et on se demande si justement, avec cette idée de souffrance, peut-être de nettoyage purificateur, on vous demande de vous recentrer, d'être dans votre cœur, d'être sincère avec vous, bien sûr avec les autres. C'est une carte qui dit que le chien il vous accompagne comme la chance vous accompagne en ce moment, ou comme elle va vous accompagner en compagnon fidèle, en compagne fidèle qu'elle est.
Comment vous comportez-vous? C'est une interrogation. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles interrogent. Elles donnent peut-être pas toujours les réponses, mais les réponses sont à trouver en vous. Alors en fait, c'est plutôt un fil conducteur et je vous poserai peut-être beaucoup de questions dans ce tirage. Alors, comment vous comportez-vous avec votre famille, dans vos relations avec vos amis? C'est un recentrage sur la manière dont simplement vous êtes avec les autres. Alors, eh bien, on vous invite aussi, bien sûr, à vous regarder, mais à regarder les gens qui vous entourent. Êtes-vous bien entouré? Êtes-vous avec les gens qui vont vous permettre d'évoluer? Les personnes qui vous aiment autour de vous sont vraiment nécessaires, bien sûr, et vous en avez besoin pour avancer, mais peut-être il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas aussi sincères, dignes de confiance. Et c'est là qu'il convient presque là vraiment de faire un tri. Peut-être des personnes tout simplement eh bien, ne devraient plus faire partie de votre groupe, de votre meute, je pourrais dire, ne sont plus dignes de confiance. Elles doivent aller faire leur chemin, comme vous devez aller faire le vôtre sans elles, tout simplement. Chacun peut-être un jour se rencontre, puis un jour chacun s'éloigne pour aller ailleurs, faire d'autres rencontres et vivre autre chose. En tout cas, ce chien vous dit aussi que si vous attendez un signe, bien demandez, vous aurez une réponse. Alors écoutez peut-être votre intuition, écoutez vos signes, écoutez les amis fidèles aussi, peut-être autour de vous, allez vous recevoir des conseils, des aides. Mais là il y a quand même l'idée bien de vraiment se recentrer dans son positionnement par rapport à soi, son comportement et son comportement aussi par rapport aux autres. On est vraiment dans le foyer, avec le chien dans la famille également, puisque le chien fait partie de la maison. Il veille sur la maison, il garde la maison, et puis il est là vraiment, tout animal, c'est un chien ou un chat, moi j'ai Vanille avec moi, eh bien ce sont nos amis, nos compagnons, ils sont fidèles, ils ne nous abandonnent pas, ils veillent sur nous, ils nous soignent. Alors il y a cette idée aussi de prendre soin de soi, on avait vu avec la naïade de vivre ses émotions jusqu'au bout, et il y a une idée aussi de prendre soin de soi et de voir avec qui l'on avance dans la vie. Et nous avons ce cerf-là. Ce cerf, c'est la fierté. Regardez ce bel animal. Hein, je vous le montre, j'espère que vous le voyez. Voilà ce bel animal, ce cerf. Alors, eh bien, lui, il est fier, il est haut. Regardez ces bois magnifiques. On vous invite vraiment à être fier de ce que vous accomplissez, de ce que vous avez accompli, de marcher la tête haute, de vous relever tout simplement. Et peut-être de devenir le leadership, c'est-à-dire celui que l'on suit, parce qu'il présente quelque chose. Déjà, on peut compter sur lui, avec le chien, voilà, on peut compter sur lui, il est fidèle, il ne vous lâchera pas. Donc c'est cela. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui avait un certain statut, vous êtes élevé. On vous dit de reprendre le cours de votre destinée. Si vous avez été un moment dans un état de, comment pourrais-je dire, de repli, de manque de confiance en vous, eh bien ce cerf, il vous dit, peut-être posez-vous pour repartir, pour prendre en main à nouveau votre destinée, après une réparation, après un nettoyage, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez avoir une force, une puissance et vous allez être celui que l'on suit et que l'on accompagne avec fidélité, qui vient entourer, mais aussi qui a quelque chose à donner aux autres et à influer une certaine force, une certaine puissance également. C'est un peu la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Vous fédérez, vous allez être entouré, vous allez amener votre beauté, votre charisme. Vous allez contribuer également au bien des autres. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver confiance en vous, en vos capacités, à votre beauté, à votre bonté. Et vous allez regarder en arrière, peut-être dans ce nettoyage émotionnel, où vous allez voir déjà tout ce que vous avez parcouru et vous allez être fier de tout ce que vous avez fait. Vous allez reprendre votre chemin la tête haute. Et cela va faire que, eh bien, vous allez être rejoint, porté, je pourrais dire, rejoint pour avancer encore dans vos projets, si vous avez des projets, si vous avez des choses à réaliser, que ce soit des projets à deux, pour un engagement affectif, si ce soit des projets pour un travail. On va voir que vous avez repris, eh bien,
toute votre puissance, votre énergie et toute votre capacité à vraiment maintenant repartir. C'est comme un grand nettoyage de purification qui va vous permettre de repartir. Et on vous invite avec l'aigle qui est là. Regardez cet aigle. Voilà, vous le voyez. Alors cet aigle, eh bien, c'est la connexion au royaume du ciel, au royaume des anges. On vous dit, connectez-vous à lui pour avoir une autre vision des situations ou de la situation que vous vivez. Une perception élargie. C'est-à-dire que lorsqu'un aigle vole dans le ciel, c'est un oiseau. Il ne voit pas les choses de la même manière que nous. Lui, il regarde en bas, souvent. Et nous regardons en haut et nous voyons cet aigle qui parle d'abondance et de prospérité. On vous dit de vous élever au-dessus peut-être des contingences de ce monde, en tout cas des contingences peut-être purement matérielles, et pour justement travailler à votre spiritualité. Il y a vraiment quelque chose à intégrer sur le plan spirituel, à intégrer une vision différente peut-être de la vision entre guillemets terre à terre de ce que vous vivez au quotidien, pour peut-être voir au-delà des apparences également. Et nous avons le barde. Le barde, c'est le musicien, le chanteur qui raconte des histoires, qui raconte les histoires des ancêtres, qui raconte la vie. Alors ce barde, eh bien, il transmet des vérités. Cette carte est à voir au plan intergénérationnel. On vous invite peut-être à regarder dans le passé, à voir dans le passé pour comprendre votre présent, pour ne pas répéter les schémas peut-être de vos ancêtres que vous portez en vous peut-être sans le savoir, des choses que vous répétez, des situations. C'est un renvoi à votre histoire personnelle qui vous permettra de comprendre votre situation présente et vous allez trouver des réponses. Alors peut-être allez-vous demander à votre papa, à votre maman, à vos grands-parents, peut-être avoir un questionnement, leur posant la question, peut-être pour comprendre ce que vous vivez. Déjà, vous pouvez le comprendre un peu quand vous voyez un petit peu la vie de vos parents, mais il y a une idée aussi vraiment d'aller dans la généalogie pour régler une problématique qui remonte presque à la jeunesse. Je ne dirais pas l'origine de votre famille, mais on est dans la genèse d'une situation qui reproduit des effets difficiles, des souffrances sur votre vie actuelle. Alors, eh bien, on vous dit simplement qu'avec ce barde, eh bien, que l'avenir est dans le passé, que la semence de votre vie actuelle, elle a été justement mise en terre dans le passé, et que c'est maintenant peut-être à dénouer tout cela, à trouver des solutions et avancer sur votre propre chemin, sachant que votre vie n'est pas celle de vos ancêtres. Il y a une idée aussi de méditer, d'écouter de la musique, de se laisser porter, d'être dans la poésie, et puis aussi il y a l'idée aussi de parler, de prendre la parole et d'écouter aussi cette parole transmise de génération en génération. Alors l'abeille, moi j'aime beaucoup cette abeille parce qu'elle vous dit travaillez, œuvrez avec acharnement et vous récolterez la douceur du miel. Vous vivrez au pays du miel avec cette abeille qui est là. Là, ça parle vraiment de travail. On sait que l'abeille, elle travaille sans arrêt, de fleur en fleur, elle butine. Et moi, je suis pour les abeilles qui nous apportent un miel magnifique, qui sont la vie. Sans abeilles, il n'y aura pas de vie. Donc, on est vraiment dans l'idée que bien que simplement, comme une abeille, vous êtes utile déjà. Déjà, vous êtes utile à la vie, au monde, à votre famille, à ceux qui vous entourent. Vous travaillez pour eux, vous travaillez bien sûr pour vous, et vous travaillez pour connaître bien des résultats, un objectif quel qu'il soit. Si vous avez un objectif professionnel, un objectif de partenariat, un objectif simplement d'être bien dans la vie, de réussir à trouver la paix, voyez, tous vos intérêts, une vie agréable, bien c'est cela l'abeille, c'est le miel, c'est le succès, la chance est là, elle va vous couronner tous vos efforts. Mais on vous dit surtout ne baisse pas les bras, continue à travailler à ton projet, c'est ainsi que tu trouveras le miel, le pays du miel. Et on est dans la fée de la terre là qui parle d'ancrage. Alors
On est vraiment dans l'ancrage aussi avec la famille, avec le passé, avec le générationnel, dans la racine, dans la généalogie. Et cette fée de la terre, elle vous dit de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous, de votre corps, des sensations que vous vivez. Osez vivre les sensations du corps. Faites de l'exercice, peut-être aller marcher. Avez-vous besoin de vous relier aussi à la nature? Peut-être aussi travailler sur votre alimentation. Il y a cette idée vraiment de prendre soin de soi par le sommeil réparateur, par une alimentation, par des exercices. Aussi d'oser peut-être de vivre pleinement les sensations que votre corps vous réclame pour être un être complet, un être incarné. Élevé bien sûr spirituellement, qui s'élève avec l'aigle, mais en même temps qui est dans l'incarnation pour vivre cette élévation. Alors, on vous dit, eh bien peut-être sortez du mental, sortez de l'ego, et soyez vraiment dans la plénitude Justement, on en revient à ces émotions de l'anaya, de vivre ces émotions qui circulent dans votre corps. Laissez vivre votre corps de ces émotions pour guérir. Et on est dans une idée, eh bien, de rester vraiment ancré avec la terre, avec la réalité des choses aussi. Touchez la terre, peut-être faites du jardinage si vous pouvez, pour justement travailler dans tous vos projets, dans toutes vos réalisations. Cela vous aidera à travailler sur des bases solides. Et on est aussi dans le milieu familial, le milieu relationnel, de construire une relation, de construire un projet sur des bases solides avec les autres, et avec des gens qui vous entourent bien, qui sont là pour vous aider, vous supplier. On est vraiment aussi dans cette idée de ne rien édifier, de ne rien faire, de ne rien construire sans être assuré des bases solides, c'est-à-dire les projets objectifs, les personnes avec lesquelles on veut faire ces projets de confiance. Et on en revient à la carte du chien. Alors, eh bien, nous avons la confiance qui est là. Armez-vous de confiance. Peut-être avez-vous justement pour cette idée de faire confiance aux gens, d'être dans la solidité dans les relations notamment. Peut-être avez-vous un genre de doute par rapport à des personnes qui vous entourent. Peut-être aussi est-ce un doute sur vous-même, c'est fort possible. Vous attendez une trahison, vous êtes inquiet sur une relation, vous prenez... peut-être vous êtes trop simplement aussi, alors si bien sûr ça dépend, c'est une guidance générale bien sûr, vous adapterez en fonction de votre situation, mais peut-être êtes-vous trop minutieux, attendez-vous trop, êtes-vous trop dans les détails, peut-être n'accordez-vous pas suffisamment justement votre confiance. En tout cas, ayez confiance. La confiance, elle vient aussi dans un plan divin qui est pour vous, qui vous soutient si vous œuvrez avec honnêteté, avec fidélité, si vous prenez soin de vous. Eh bien, écoutez, on pourrait dire que le chemin est tracé. Vous voyez, le chemin, il est là. C'est sûr que le chemin, il est pas tout droit. Et heureusement, il est un peu tortueux, mais ce chemin, il va vous mener vers de belles réalisations, vers de belles rencontres. Alors croyez en vous, croyez aussi aux autres qui sont dignes de confiance. Laissez sur un autre chemin les personnes qui ne doivent plus avancer avec vous. Et puis voilà, et puis vous avez le pouvoir d'avancer sur votre chemin, le pouvoir de cheminer. D'autant plus que vous, avec ce cheval magnifique qui est là, on vous dit que vous avez de l'appui. Demandez de l'aide. Si vous n'osez pas demander de l'appui, vous recevrez de l'aide et de l'appui. Et si l'on vous donne, on vous dit, eh bien je vais t'aider, eh bien ne refusez pas. On ne peut pas refuser une aide et un cadeau, surtout quand ils viennent du cœur. Alors on vous dit, peut-être est-ce vous qui aidez, est-ce vous qui êtes toujours au service des autres? Eh bien, on vous dit, voyez, ce cheval, eh bien, il est seul. Eh bien, voilà, on vous dit, ne faites pas cavalier seul. Vous avez besoin d'être entouré. Travaillez à cela. Voyez qui vous entoure. Soyez prudent dans votre avancée.
Mais si vraiment vous voulez et vous demandez de l'aide, même inconsciemment, eh bien elle va vous être apportée, parce que bon, l'adage c'est simplement demander et vous recevrez. C'est un très très beau tirage qui demande à travailler sur ses émotions, à s'ancrer une fois que vous aurez fait un travail de purification, à travailler sur le passé pour voir pourquoi les schémas sont répétés, à être fier de vous, de ce que vous avez réalisé pour goûter avec les objectifs sur lesquels vous travaillez à la douceur du miel, à la réussite, au succès. Et travailler sur votre ancrage et ayez une vision élargie avec cet aigle qui voit jusqu'aux cieux. Bravo Bélier, c'est un très beau tirage. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.